Chers amis, Tout Bishvat. Tout Bishvat, effectivement, c'est une fête qui n'est vue dans aucun endroit. La Torah n'en parle pas, la Gemara n'en parle pas. Le seul endroit, pardon, où l'on voit mentionner, dans un certain sens, la notion de fête, ou en tout cas que, Tout Bishvat, c'est le Bet Yosef. Le Bet Yosef, d'accord, il rapporte comme ça que vous savez que dans les jours dans lesquels il n'y a pas de fête, on fait ce qu'on appelle Tachanunim. Tachanunim, c'est-à-dire on demande à Kadosh le pardon, etc. C'est-à-dire pratiquement tous les jours, sauf Shabbat, les jours de fête, comme on a dit, Hanouka, ça s'appelle les jours de fête, Purim, etc. Et là, il dit que justement, à tout Bishvat, on ne fera pas Tachanunim parce que c'est Rosh Hashanah, l'Ainanot. Donc, le Beth Yosef lui-même, il vient et nous enseigne comme quoi c'est dans certains sens un jour des arbres. Il n'y a pas de fête d'arbres. C'est Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres. Bon, quand on parle de nouvel an des arbres, c'est pas forcément qu'on dit que c'est un nouvel an dans lequel c'est une fête ou c'est un jugement, comme on voit à Rosh Hashanah par rapport aux autres. Alors la notion de Rosh Hashanah, l'Ailanot, elle est effectivement vue quand même dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, justement au tout début de la Masechet de la Gemara, mais là-bas, elle est appelée Rosh Hashanah, l'Ainanot par rapport au Maaser et au Trumot, c'est-à-dire au prélèvement des nouveaux fruits ou au prélèvement de la dîme, etc., des fruits. Là-bas, il y a une discussion, effectivement, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai qui dit que on commencera à compter à partir du premier Shvat, tandis que Beth Hillel il dira le 15 Shvat, donc tout bi Shvat. Donc en fait, c'est une fête, c'est pas une fête, c'est plutôt pour marquer le moment où on va prélever le Maaser ou les... Pourquoi avons-nous décidé que tout bi Shvat, c'est-à-dire le 15 de Shvat, c'est dans un certain sens Rosh Hashanah? Quel est le rapport avec cette date? Pourquoi on n'a pas choisi une autre date? Et de là, nous enseigne les Chachamim qu'en fait, l'arbre, on sait très bien que l'arbre, grâce aux pluies, il va pouvoir grandir et se développer et sortir ses fruits, ce qu'on appelle Chanita, les premiers bourgeons. Et comment? Grâce à la sève qui va monter dans l'arbre et qui va donner cette force-là, et en fait, par rapport à la pluie. Et ce que l'on nous dit ici, c'est qu'en fait, toutes les pluies qui sont tombées vont tomber jusqu'à, dans un certain sens, le Bishvat. À partir de Bishvat, en général, on dit que la majorité de la pluie est tombée, la majorité de l'eau est tombée, et c'est à ce moment-là que la force, la sève, elle va puiser et elle va donner la force à l'arbre de sortir les premiers fruits, donc à tout Bishvat par rapport à la pluie qui est tombée avant. C'est pour ça que le 15 de Shvat est en fait par rapport à la notion botanique, on va dire, des arbres, qu'à partir de cette date-là, la sève va puiser toute l'eau qui a été versée dans un certain nombre des pluies juste avant, pendant cet hiver, pendant l'hiver, juste avant et à ce moment-là, effectivement, l'arbre va commencer à donner ses bourgeons. C'est pour ça qu'on appelle Rosh Hashanah par rapport au Maaser et au puisqu'on commence à compter ou à prélever au moment, effectivement, où il y a les bourgeons. À bientôt.